appelle aussi PCU pour faire plus court. C'est une maladie métabolique héréditaire liée à une déficience du foie. Il y a pas mal de partages. Après, il y a des partages de recettes qui sont entièrement hypoprotidiques ou bien très très faibles en part de fait. Donc, heureusement, on trouve aussi ça sur les réseaux sociaux. Et on a la chance au sein de l'association de pouvoir présenter des cours de cuisine avec Blaise et à nos adhérents. Et c'est vraiment un moment de partage et d'entraide, quoi. De se dire, parce que les produits hypoprotidiques sont des produits magiques, des produits magiques à travailler. Et les premiers essais peuvent être un peu déroutants. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment la base des marmitons. Blaise, tu me diras si je dis des bêtises, mais de pousser les parents à essayer, à jeter si ça ne marche pas, à recommencer pour vraiment trouver plaisir à cuisiner et à donner des petits trucs, des petites astuces. Voilà. Donc oui, il y a pas mal de recettes qui s'échangent sur les réseaux sociaux et au sein de l'association et au sein d'ateliers cuisine qui peuvent être organisés, d'affinités en région, quand on trouve d'autres parents pas trop loin de chez nous, on arrive à échanger, à partager là-dessus. Et du coup, ça motive. J'irais plus loin que déroutant, moi, pour le produit hypoprotique. Au début, maintenant on s'y fait. Au bout de quelques années, on s'y fait. Mais au début, c'est franchement décourageant, en fait, carrément. Et c'est vrai que là, pour moi, là, c'était une des premières raisons pour lesquelles on a rejoint l'association. C'était pour apprendre à cuisiner avec ces produits-là. Et là, c'est l'objectif qu'on se fixe effectivement dans les marmitons, c'est d'apprendre à utiliser ces produits à bon escient pour avoir un rendu visuellement et gustativement qui soit au top, quoi. Que nos enfants puissent manger des choses bonnes et belles, quoi, même si c'est hypoprotidique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi, je suis pas un marmiton. Par contre, je suis avec assiduité tous les cours de cuisine des marmitons, toutes les recettes qui sont diffusées. Je prends s'il y a des livres, des recettes qui sont diffusées, je récupère les livres de recettes. Enfin, je fais des essais. En veux-tu, en voilà. Je jette, je sais pas, à chaque fois que je teste une nouvelle recette, je dois jeter au moins 1 ou 2 fournées de gâteau avant d'arriver à la 3e. Laboratoires principaux qui fournissaient des produits. Et ils présentent aussi pas mal de recettes. Comme disait Géraldine, ils ont aussi des bouquins où ils présentent des recettes. Il y a vraiment des chefs qui ont potassé un peu le sujet, qui proposent des recettes qui sont aussi pas mal. Donc, il y a quand même un panel de recettes qui sont accessibles à la fois sur les sites de ces laboratoires, sur les réseaux sociaux, en ligne et par le biais des marmitons, qui font qu'on arrive vraiment à reproduire énormément de choses. Alors, on ne reproduira jamais un steak, hein, ça c'est sûr. Je pense que ce n'est pas l'ambition non plus des gens qui font de la cuisine PCU. Mais on arrive vraiment à reproduire énormément de pâtisseries, énormément de recettes classiques, on va dire, des pâtisseries, des viennoiseries, des gratins, on arrive même à refaire des omelettes, des substituts d'omelettes. Vraiment, on a énormément de possibilités. Après, ça demande vraiment, encore une fois, un entraînement.